problème, c'est le dirigeant qui, au lieu d'essayer d'éviter ces violences, bon, ils ne pensent qu'à eux-mêmes, donc voilà. Oui, mais les dirigeants, ils sont moins nombreux, alors que la population est nombreuse, donc la faute ne doit pas être attribuée seulement aux dirigeants. Il y a quand même la part de la population. Bon, la population, vous savez, la population, elle est innocente. Et si vraiment les dirigeants africains pouvaient faire plus d'efforts pour éviter ces gens de violence, ce serait mieux pour l'après. Moi, je condamne les dirigeants là, parce que chacun se bat pour ses intérêts et on oublie le peuple. On laisse le peuple se livrer à lui, à elle-même. Mais comment éviter la manipulation? Parce que souvent le peuple est manipulé. Oui, le peuple est manipulé. Les dirigeants ne pensent qu'à leur poche, à leur famille. Et chacun se bat pour ses intérêts. Donc ça ne peut pas marcher dans de pareilles circonstances. Ok, on va demander à M. Amadou de faire un commentaire sur ton intervention. M. Amadou, vous êtes là? Oui, je suis là, Eric. Oui, que répondez-vous à notre auditeur? Bon, par rapport au premier auditeur, c'est vrai que par rapport à la responsabilité des dirigeants sur une bonne gestion des élections, il est évident que ceux qui sont aux affaires ont la première responsabilité d'abord de bien mener à bateau et d'organiser des élections un temps soit peu crédibles. Mais cela devient plus facile si il y a un minimum de confiance et un minimum de confiance entre les différents acteurs en compétition. Malheureusement, en Guinée, il y a ce déficit de confiance. Il vous souviendra que en 2010, tellement que les acteurs ne se faisaient pas confiance, il a fallu que les acteurs puissent appel à un Malien qui est devenu le président de la Commission électorale nationale indépendante pour pouvoir donner le verdict, parce qu'il n'y avait pas un Guinéen qui pouvait diriger l'instance qui est en charge de la gestion de l'élection. C'est dire à quel point les acteurs ne se voient pas confiance. Et tout ça, c'est ça de tribalisme, parce qu'il suffit ici d'appartenir à telle ethnie ou à telle ethnie pour que vous soyez estampillé de tel parti politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce déficit de confiance fait que l'organisation de l'élection et sa crédibilité avant même que l'élection ne soit organisée est entachée. C'est un problème entier en Afrique, mais il reste particulier en Guinée. Est-ce que par rapport à 2010, l'on peut dire que le comportement des acteurs a changé ou... Non, ça n'a pas véritablement évolué sur ce plan-là, parce que c'est la même curiosité, c'est la même méfiance vis-à-vis... ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2012, le président sortant était un président de la transition, donc il n'était pas lui-même en liste. Mais là, il y a un président sortant qui organise les élections, donc ça augmente encore le degré de... Parce qu'on suppose qu'à partir du moment où il est organisateur lui-même de l'élection et il est candidat, alors cela augmente encore.